Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons le photographe Olivier Lebrun. Bonsoir Olivier Lebrun. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler photographie, puisque vous avez publié ces 2 livres, Jouer et lire. Alors, comment ces projets ont-ils vu le jour? Oui, c'est bien de parler de voir le jour pour le jeu et pour la lecture. Le premier livre, là, c'est Jouer. J'ai été fasciné par les gens qui jouent, qui se mettent un peu en dehors du monde et qui se passionnent pour une activité qui peut être intellectuelle ou physique, rien que pour le plaisir. Le plaisir de s'adonner au jeu, ça peut être sauter à la corde, jouer à la poupée, une activité individuelle, ou bien alors une activité réglée par des règles organisées, comme le domino, par exemple. Alors, ce qui est frappant, c'est que souvent, ces jeux sont le produit d'un système économique et social, comme par exemple le Monopoly. Le Monopoly qui résulte de la fusion du capital bancaire et de la propriété foncière avec au moment des chemins de fer, de la construction des chemins de fer. Et c'est pour ça qu'il y a des gares dans le Monopoly. Donc les jeux sont souvent liés à une situation économique et sociale. Est-ce qu'on joue partout de la même manière? Ce qui m'a frappé, moi, en Afrique, c'est à quel point les gens aiment voir les gens jouer. Par exemple, des jeux de cartes à Djibouti, je voyais des joueurs de cartes et chacun avait un groupe de supporters derrière lui. Et avec le temps, plus de nouvelles personnes arrivaient et chaque fois que leur joueur gagnait une partie, c'était des sauts de joie. Donc il y a une participation du public qui est très forte. Est-ce qu'on peut dire finalement que jouer, c'est très sérieux? C'est une activité sérieuse? C'est une activité sérieuse, d'autant plus que ça peut mener très loin. C'est une activité dans laquelle on s'engage. Il y a des gens qui ne supportent pas de perdre. Dans toutes les familles, il y a les mauvais joueurs. Et puis ça peut mener à une catastrophe. Avec les jeux du hasard, ça peut mener jusqu'au suicide. Mais c'est une activité vraiment sérieuse. Je prends par exemple le cas de mon père qui est passionné de bridge. Et il a vécu longtemps en Afrique, et puis après au Canada, il était dans un club de bridge, et puis il s'adonnait, et puis il a fait des tournois dans les grandes villes du Canada. Il était très pris par la passion du jeu. Donc ça induit aussi une forme de régularité dans ces activités. Très forte, très forte. On est addict à un jeu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup jouer. Je joue beaucoup au foot. Je continue à mon âge à jouer au foot. Mais ça, c'est un sport. C'est peut-être un peu différent. Mais j'aime jouer aussi au Monopoly ou bien à ces jeux-là, des jeux où on s'amuse à ruiner l'adversaire. Alors, dans les jeux, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains ne requièrent pas de matériel élaboré. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de jeux, les charades, par exemple. C'est un jeu dans la famille. Chez moi, on joue énormément à des charades pendant les vacances. Il y a beaucoup de jeux intellectuels. Oui. Et d'autres jeux permettent aussi aux enfants d'imiter les activités de leurs aînés. Ah oui, oui, notamment le théâtre. Beaucoup d'enfants s'amusent à jouer au théâtre et ils se déguisent. Dans mon livre, là, j'ai des photos de petits-enfants qui se déguisent en Charlie Chaplin et puis qui ont fabriqué un petit théâtre, le petit théâtre de la Lune, qu'on voit dans le livre. Est-ce qu'on peut dire que le jeu s'apparente finalement à un spectacle vivant quand on est observateur? Oui, oui, c'est vraiment un spectacle parce que les gens sont
très, très engagés dans ce qu'ils font. C'est un peu du théâtre. Et puis, on est en dehors de la réalité. Quand on est dans le jeu, on est à fond dans le jeu. Et c'est pareil un peu pour la lecture. Quand vous lisez, vous êtes dans le texte que vous lisez, vous êtes en dehors du monde. Est-ce qu'on peut dire que la lecture commence finalement par une posture ? D'ailleurs, c'est ça. L'objet de mes photos, c'est la posture de ces lecteurs qui lisent dans toutes sortes de positions, dans toutes sortes de lieux, aussi bien couchés dans un parc, sur une pelouse. Par exemple, la photo de couverture du livre Lire, oui, c'était amusant. J'étais en mission. Moi, je suis socio-économiste, consultant. J'étais en mission en Haïti et j'entendais cette personne en dessous de ma fenêtre. J'étais à Port-de-Paix, je pense, oui. Ma chambre d'hôtel était juste en haut et elle préparait son bac. Elle était en train de réciter le Cid de Corneille. Je suis descendu et je lui ai dit « Va, je ne te hais point ». Donc ça lit tout de suite. Et donc tout de suite, elle a bien ri, C'est une posture. Olivier Lebrun, quel est l'enjeu de la lecture ? L'enjeu, c'est d'entrer dans un univers de quelqu'un d'autre, mais à force... C'est Marguerite Yourcenar qui dit très bien qu'elle lit et relit des livres qu'elle a beaucoup aimés, et chaque fois, elle les aime pour une raison différente. Par exemple, des livres de Thomas Mann. Et l'enjeu, c'est de découvrir ce monde qui est un monde forgé par un auteur avec toute son imagination et aussi avec tous les déterminismes socio-culturels de l'époque. Est-ce que les livres ouvrent à plus grand que soi ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est Marguerite Duras qui explique qu'elle avait lu Guerre et paix dans le train entre Marseille et Paris à toute vitesse et qu'elle est passée à côté de l'écriture de Tolstoï. Elle a relu après et elle a compris à quel point c'était l'écriture qui comptait. Est-ce que vous pourriez nous partager un de vos souvenirs de lecture ? Oui, sans doute. J'ai reçu de mon père un cadeau à 15 ans, un livre de Conrad qui s'appelle, j'en parle dans mon livre, c'est un livre sur l'apprentissage du métier de capitaine et de matelot. Et c'est un livre auquel vous revenez souvent, qui vous a accompagné à différentes étapes de votre vie. Ce qui m'a accompagné, c'est toute l'œuvre de Conrad. C'est Lord Jim, bien sûr. Lord Jim, et celui dont je parle là. Non, mais j'ai lu depuis le golfe de Siam jusqu'au fleuve Congo, avec son fameux chef-d'œuvre. Mais ce sera l'occasion de nous replonger dans l'œuvre de Conrad. Voilà. Olivier Lebrun, merci de nous avoir accompagnés ce soir. Ces deux publications, Jouer et lire, ont été publiées aux éditions Esperluette. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.